Dans le paysage géopolitique contemporain, une réalité récurrente se dessine. Les peuples ayant subi répression, colonisation, discrimination tendent à s'identifier à la cause palestinienne. Cette dynamique, à la fois émotionnelle, politique, dépasse les simples frontières géographiques et culturelles pour devenir une sorte de solidarité universelle. L'Irlande, les minorités ethniques, aux États-Unis et bien d'autres exemples illustrent cette tendance. Pourquoi cette identification, en fin de compte, et que dit-elle du monde, en fait, dans lequel nous vivons? L'Irlande, avant tout, c'est une histoire de lutte et de résistance. L'exemple de l'Irlande, justement, est assez emblématique. Pendant des siècles, les Irlandais ont enduré une colonisation britannique brutale, marquée par des expropriations, des famines organisées, une répression culturelle féroce. La lutte pour la souveraineté est incarnée par des figures comme Michael Collins et ont forgé une identité nationale profonde, ancrée justement dans cette résistance. Aujourd'hui, de nombreux Irlandais, particulièrement ceux de gauche ou liés à des mouvements nationalistes, voient dans la situation palestinienne un écho en fait à leur propre histoire qui est la leur. Les murs séparant les territoires palestiniens rappellent aux Irlandais ceux de Belfast, érigés pour diviser justement les communautés catholiques et protestantes. Les fresques murales à Derry ou à Dublin, justement, expriment clairement ce parallèle. Le drapeau palestinien y côtoie celui de l'Irlande, et les slogans dénonçant l'oppression israélienne s'inscrivent dans une continuité d'une solidarité historique. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, une autre solidarité s'est construite, celle des Afro-Américains victimes de siècles d'esclavage et de ségrégation. Et ils s'identifient souvent aussi aux Palestiniens. En 2014, lors des manifestations de Ferguson après la mort de Michael Brown, des militants palestiniens ont envoyé des messages de soutien justement et des conseils pour résister aux bombes lacrymogènes, etc. Et ce geste, qui semblait pourtant être anecdotique, a eu un effet majeur. Il a renforcé l'idée en fait d'une lutte commune contre toute forme d'oppression systémique. Et ce parallèle n'est pas qu'une simple perception. Les pratiques militarisées des forces de l'ordre américaines, notamment le recours à des technologies et des méthodes utilisées et développées par Israël dans les territoires occupés, alimentent cette identification. Et des figures comme Angela Davis, militante emblématique des droits civiques, n'hésitent pas à rallier les luttes contre le racisme aux États-Unis à la cause palestinienne, dénonçant justement ce qu'elle qualifie de solidarité internationale de l'oppression, contre laquelle il faudrait mettre en place une solidarité internationale des opprimés. En Amérique latine, la cause palestinienne trouve également un écho particulier dans des pays comme le Chili, qui abrite l'une des plus grandes diasporas palestiniennes du monde. Et ils ont été souvent des soutiens constants aux droits des Palestiniens. Cette solidarité est également nourrie par l'histoire coloniale de la région, par la domination espagnole et les luttes d'indépendance. Des dirigeants comme l'ancien président bolivien Evo Morales, le président vénézuélien Nicolás Maduro ont clairement exprimé un soutien à la Palestine, dénonçant ce qu'ils considéraient comme une forme de colonialisme moderne. Pour eux, la lutte palestinienne s'inscrit dans une continuité historique, celle des peuples indigènes d'Amérique latine qui ont été spoliés de leurs terres et marginalisés au cours des siècles. En Afrique, le soutien à la Palestine est également fort dans des pays ayant souffert du colonialisme ou de l'apartheid. L'Afrique du Sud, Nelson Mandela, qui avait lui-même déclaré: nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Et ce lien est particulièrement visible aujourd'hui dans les comparaisons entre apartheid sud-africain et la situation dans les territoires palestiniens. Des militants sud-africains ayant combattu la ségrégation raciale établissent des parallèles explicites entre lois discriminatoires en vigueur en Israël et celles imposées par le régime de Pretoria. Cette identification repose donc sur une compréhension partagée de mécanismes d'oppression, occupation, discrimination légalisée, spoliation des terres. Au-delà de ces exemples précis, la solidarité envers la Palestine s'inscrit dans une dynamique plus vaste. Chaque peuple ayant connu des injustices systémiques connaît
et reconnaît dans la lutte palestinienne des éléments familiers, des expulsions forcées, des murs, des checkpoints, une résistance criminalisée. Et ce processus d'identification n'est pas toujours rationnel, mais il repose en fin de compte sur des récits historiques et des émotions partagées. Cette solidarité n'est pas sans susciter certains débats. Certains accusent ces mouvements de simplifier des réalités complexes ou d'adopter des postures idéologiques. Pourtant, ces critiques peinent à effacer la profondeur des liens aujourd'hui qui unissent et qui se tissent entre opprimés du monde entier. L'identité de la Palestine, en fin de compte, comme un symbole universel de résistance, s'est construite au fil des décennies, non pas par la réalité du conflit, mais aussi par la façon dont elle est perçue dans un imaginaire collectif. Si la situation au Moyen-Orient reste spécifique, elle agit comme un miroir, en fin de compte, pour les autres peuples. En retour, cette solidarité donne à la cause palestinienne une résonance planétaire qui transcende justement les frontières culturelles et politiques, ce que Israël n'a jamais compris au final. En fin de compte, aujourd'hui, soutenir la Palestine pour ces peuples n'est pas seulement se positionner contre une injustice, c'est également revendiquer leur propre histoire, leurs propres blessures et réaffirmer un principe fondamental. La dignité humaine est universelle et la liberté des uns ne peut exister sans celle des autres. Bonne journée.